Bonjour tout le monde, c'est Saturne pour une nouvelle vidéo dans Disney World Magic. Donc aujourd'hui nous sommes à Disney dans le plateau des news pour les news du mois de juillet. Donc aujourd'hui nous allons aller à l'entrée du parc, sur Main Street, Adventureland, Frontierland, Liberty Square et Tomorrowland et le Contemporary Resort. Et pour les news d'Epcot, donc nous allons aller dans World Celebration et World Showcase. Donc nous commençons nos news à l'entrée du parc. Donc, nous sommes à l'entrée du parc. Donc, le Magic Kingdom et Epcot ont finalement ouvert après 3 mois de fermeture. Ça fait du bien que ça soit ouvert. Donc, aussi, la saison, pas une saison, les décorations pour la fête nationale des États-Unis sont mis dans les plates-bandes et des petits drapeaux américains sont partout. Donc, nous allons passer aux news de Main Street. Donc, sur Main Street, les vitres de ce bâtiment qui était juste en bas, au toit vert, je les ai retirés, donc je les ai mis plats, car je me suis rendu compte que j'avais copié un autre parc, mais ce n'était pas pareil. Donc, nous allons passer aux news d'Adventureland. Donc, nous sommes à Adventureland devant la boutique du Sunshine Terrace qui a été réalisée. Donc, ici, nous pouvons voir la boutique. Donc, bientôt, dans le Magic Kingdom, il y aura beaucoup plus de boutiques car les attractions sont finies, bien sûr. Nous allons passer aux news de Liberty Square. Donc, nous sommes à Liberty Square. Donc, la boutique de Noël a été agrandie. Donc, elle a eu cette extension. Donc, et cette extension est bien sûr reliée à la boutique principale qui est juste ici. Donc, nous allons passer aux news de Frontierland. Donc, nous sommes à Frontierland. Donc, Disney World, la semaine passée ont sorti leur liste des attractions qui seront fermées à la réouverture. Et j'avais oublié de mettre Frontierland Shoot Arcade. Donc, la boutique, l'attraction qui est pas tellement une attraction, mais elle est fermée et elle est considérée comme une attraction. Donc, nous allons passer aux news de Tomorrowland. Donc, nous sommes arrivés à Tomorrowland. Donc, Carousel of the Progress est en restauration pour installer les lumières de sécurité. Donc, toutes les attractions vont y passer pour installer ça. Donc, Big Beautiful Tomorrow, Carousel of the Progress Reopening, 26 juillet. Donc, nous allons passer aux news du Contemporary Resort. Donc, nous sommes arrivés au Contemporary Resort. Donc, vu que Disney World a réouvert, donc le Contemporary Resort réouvre aussi. Donc, les grillages ont été retirés et le cœur qui était sur la façade, je l'ai retiré aussi. Donc, nous allons passer aux news d'Epcot maintenant. Donc, nous sommes arrivés à Epcot. Donc, le monorail, le trajet original du monorail a été réalisé qui fait tout le tour d'Epcot, de World Discovery et World Nature. Donc, nous allons passer aux news de World Celebration. Donc, la première news du World Celebration, c'est qu'il y a eu un agrandissement du panneau des informations. Donc, tous les lands et toutes les attractions, sauf les Circle Vision, donc au Canada, en Chine et en France, ne sont pas représentées. Donc, toutes les autres sont représentées, même les attractions qui vont bientôt arriver, comme Rémi Ratatouille Adventure. Donc, beaucoup de nouveautés. Donc, nous allons passer à la deuxième news de World Celebration. Donc, nous sommes à la deuxième news de World Celebration. Donc, le pavillon Imagination a été réalisé avec son attraction. Donc, ce pavillon est terminé. Donc, pour World Celebration. Donc, comme vu pour se rendre à Imagination, donc le chemin entre le pavillon de Land et Imagination a été aussi réalisé. Donc, nous allons passer aux news de World Showcase, donc qui est juste à côté. Donc ici, donc pour se rendre à World Showcase, la promenade a été réalisée.
avec le Epcot Experience, donc qui est le bâtiment juste ici en blanc et en gris, en noir je veux dire. Aussi donc, pour les news du World Showcase, donc le land a été commencé car c'est un très gros land. Donc, le pavillon du Canada est terminé et le pavillon du Mexique est en construction. Donc, nous allons commencer par le pavillon du Canada. Donc, dans le pavillon du Canada, il y a beaucoup de drapeaux du Canada car c'est la fête nationale bientôt aussi du Canada. Donc, j'ai installé les drapeaux. Donc, ici, nous avons le Victoria Garden qui est décoré en Canada. Ici, nous avons la partie plus autochtone. Dans le fond, nous avons le château Fermont, donc l'hôtel. Des petites maisons traditionnelles. Et dans le fond, le Circle Vision qui est supposé d'être là, mais qui est fermé. Donc, ce pavillon a été très compliqué à réaliser car, donc ici, vous le voyez, donc, ici, c'est les arbres et la petite colline. Sauf que de l'autre côté, j'ai dû faire avec le manque d'espace à cause de l'attraction Imagination qui est juste derrière. Donc, ça a été très difficile de faire les grandeurs originales, malheureusement. Et ici, donc, après, proche de l'entrée du futur Land de l'Angleterre, donc ici, nous avons une petite scène. Nous allons maintenant aller à l'autre bout, donc, aussi l'eau du lac a commencé à être réalisée, donc c'est très long, bien sûr. Donc, nous allons aller au pavillon du Mexique, donc qui commence, donc qui n'est vraiment pas terminé. Donc, ici, le pavillon du Mexique, donc il n'y a que je me rappelle plus du nom, mais c'est un bar à cocktail, et la pyramide. Donc aussi, pour le World Showcase, donc bientôt ce sera la prochaine saison pour Epcot, donc le 15 juillet. Donc ce sera le Food and Wine Festival. Donc qui a été devancé cette année à cause de la COVID. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez et commentez. Donc, vous pouvez vous abonner dans le petit rond qui vous apparaîtra à la fin de la vidéo dans ce cas-là. Et vous allez pouvoir regarder l'ancienne vidéo des news du mois de juin dans le carré juste ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bye bye!